je l'avoue que c'est franchement, c'est mon bébé parce que je l'ai construit de plein pied, comme on dit. Donc j'ai mis toutes mes pierres à l'édifice. Et quand je suis descendu du podium cette année, donc au cours de la 33e année, ça m'a un peu fait mal au cœur de voir que personne ne voulait reprendre le relais. Et je ne pouvais pas laisser partir cette manifestation qui est quand même est inscrite dans le paysage sportif du pays de Josselin-Plouermel. Et c'est là que j'ai pris ce qu'on appelle mon bâton de pèlerin. Donc j'ai été rechercher Xavier Cassel, que je ne connaissais absolument pas. Et Xavier, donc tous les deux, on est partis d'un commun accord. Et avec Patrice Noël, donc on est partis tous les trois pour faire une coprésidence. Et puis aujourd'hui, j'en suis très très fier de voir que Xavier va pouvoir prendre le flambeau pour le futur. On va la voir, on va la chercher. Je suis ravie de participer, en tout cas de suivre la course aujourd'hui, avec course organisée par les boucles guégonaises. Donc en tout cas, ravie d'être là. C'est pour ça que je t'ai mis à fermeture du pour être là aussi, parce que généralement, moi je suis accroupi là et voilà. Normalement. On est sur la mise en place des affiches et des sponsors. On les remercie bien d'être là pour nous. Ouais. Sinon, la course n'existerait pas. Faudra dire pour... Mais après, Lorient, il remplace quelqu'un. Ouais, après, Très très grande expérience avec Daniel et toute l'équipe. Depuis 33 ans, ils ont œuvré, ils ont changé quelques détails qui font que c'est une épreuve qui a toute sa place dans le calendrier des élites et qui va perdurer. Donc c'est vrai qu'on est en réflexion là avec Michael Bernard pour évoluer parce que la jeunesse de ma part, de Patrice Noël, le coprésident, et puis de Michael Bernard et de tout le reste de l'équipe, c'est important pour pérenniser cette course. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir le beau temps pour se dire que tous les efforts qui sont fournis depuis 6 mois pour l'organisation de cette course, ils sont récompensés. Je suis en train de monter les radios, donc la voiture ambulance entend toute la course. Et s'ils ont besoin d'intervenir, ils peuvent même moduler et rejoindre le président de jury et tout. Voilà. Tout véhicule doit être équipé d'une radio sur la course cycliste. Pascal et ses radios pour la voiture ouvreuse. Ouais, voiture ouvreuse, forêt claire. Voici. Alors ma mission aujourd'hui c'est de faire Moto Info. Et Moto Info c'est retransmettre les écarts entre les échappés et le peloton. Et d'informer toute la direction de course. Informer le directeur de course, les commissaires sur l'évolution de la course. Qui après derrière Radio Tour retransmettra les informations que j'aurai transmises. 48 75. Et 575 radio info. À la Bec aujourd'hui sur la course il y a 12 motos avec 2 commissaires dans la course, une moto ardoisier et 8 signaleurs drapeau jaune. Là, ça va, on est heureux. Normalement, il y a tout pour que ce soit une belle fête. On voit déjà du monde arriver, donc c'est positif. Donc je pense qu'on va pouvoir taper les 10 000 amoureux du vélo à peu près sur Guégon cette année. C'est vrai que maintenant, on sait que quand on prend la présidence d'une association, forcément, il y a de la responsabilité. Après, on a quand même Daniel qui est là et qui nous briefe sur l'ensemble. Xavier qui est rentré avec nous, qui est vraiment un amoureux du vélo. Donc tout le monde sait ce qu'il a à faire et ça fonctionne super bien. Et au 145, Maxime Rio, deuxième sur le circuit du Morbihan. 3, 2, 1, voilà, merci Xavier, merci à toutes et à tous. Et bon vent à nos concurrents. Appelons le 30 avec le podium de Colonel et le meilleur des deuxièmes catégories. Le podium à Guégon, le reste de la féminisation.
été très éclairant.
matin, 20h, on perd du contact et qu'actuellement, à 45 moyens au compteur, c'est pas évident. Il faut un entraînement hyper actif lancé depuis ce début de saison 2019. Voilà donc un homme est sorti du peloton qui possède une mince avancée vraie. Record du tour battu, mesdames et messieurs, du jamais vu, 11 minutes et 38 secondes, c'est le temps du tour. Dernier tour, allez on va accompagner le champion. Ouagotrice, c'est bien tout celui qui ferait. Dernier tour, quelle allure, et ça va être difficile pour ce champion. Pour les coureurs de la formation de Vanguilou, et on a vérifié également qu'au niveau de la Pivolia, on gère, et pourquoi pas Maxime Renaud, 3 victoires déjà depuis le début de saison, une 4e victoire en terre guégonnaise dans le pays de son fournisseur et à la fois président de l'organisation. Eh bien je crois que ça serait exceptionnel. Yves Auger, les fermetures du Fort West. Il remporte un 2e succès. Une vraie course d'équipe, que ce soit au début, au milieu, à la fin, on était toujours représentés. Chaque groupe qui sont sortis, on était là. Et puis dans les derniers kilomètres, dans les derniers tours, on a vu que, merci Coco, on a vu que ça pouvait quand même arriver au sprint. Après Quentin Fournier dans les dernières difficultés, il a quand même temporisé, géré pour nous parce que au cas où que ça arrive à 3-4 devant. Et c'est revenu et là Jean-Louis Leny m'a vraiment fait un gros dernier relais. Et c'est vraiment la finalité d'une belle journée chez Soja Espoir et j'en espère que ça va continuer.